Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Comme vous le voyez là en titre, oui, le pasteur Gédéon de la Tchétchouva, notre GD international, il ne condamne pas les pasteurs qui sortent avec leurs fidèles. Écoutez très bien. Parce que quand moi-même j'ai suivi ça, je suis restée comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que notre GD international est en train de dire? Il a parlé de ça, ça m'a un peu étonnée, j'étais un peu frustrée au début là. Mais c'est en l'écoutant. Vous savez que pour Gédéon là, ça ne part jamais loin. Ce n'est pas quelque chose que tu vas demander, il ne va pas te répondre. Il a une réponse, c'est-à-dire il a réponse à toutes sortes de questions que quelqu'un peut lui poser. Bien entendu, il tire ses réponses dans la Bible. Oui. Il tire ses réponses dans la Bible. Lui n'évolue pas en dehors de la Bible. La Bible, comme il a toujours dit, et comme il continue à le dire, c'est son... qu'est-ce que je vais dire? C'est sa référence, oui. Si Gédéon parle de quelque chose, c'est qu'il a pour référence la Bible. Donc, comme je le disais, quand j'ai entendu le pasteur Gédéon parler de ça, qu'il ne condamne pas les pasteurs qui sortent avec les fidèles là, ça m'a fait un genre. Mais comme je connais un peu la mentalité, l'esprit de Gédéon, l'esprit qui l'anime, qui est bien entendu un esprit de Dieu, c'est comme ça que j'ai dit que non, je vais un peu suivre ça en profondeur. Parce que vous savez, quand vous regardez une vidéo, c'est pas bien d'écouter juste un petit fragment et puis de tirer une conclusion. C'est comme ça donc que j'ai pris la peine de long en large de suivre toute la vidéo. Oui, j'ai pris la peine de suivre toute la vidéo afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce raisonnement que Gédéon de la Tchétchouva a tenu. C'est comme ça donc en parcourant jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique donc pourquoi Gédéon dit ça. Qu'est-ce qui pousse Gédéon de la Tchétchouva à le dire? Et Gédéon de la Tchétchouva n'est pas une personne, comme vous le savez, qui va peut-être faire, je vais dire quoi, l'apologie des... Vous-même, vous savez que lui, c'est quelqu'un de véridique. Gédéon ne tourne pas. Il ne tourne pas. S'il y a quelque chose qu'un X ou un Y fait qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il ne s'empêche pas pour venir dire ça. De toutes les façons, c'est son cheval de bataille là-bas. Tout ce qui n'honore pas Dieu là, tout ce que les gens font et qui n'est pas écrit dans la Bible et qui n'honore pas notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Gédéon de la Tchétchouva ne lésine jamais sur les moyens pour dénoncer ça. Je vous explique d'abord comme ça pour que vous puissiez bien comprendre parce qu'il faut prendre la peine de bien écouter une vidéo jusqu'à la fin. Ne vous limitez pas seulement au début, ne vous limitez pas seulement au titre pour tirer vos conclusions. Il faut comprendre comment on a fait pour en arriver là. Pourquoi est-ce que les conclusions de ce genre ont été prises, ont été tirées? Donc, comme je le disais, il y a tellement de scandales. C'est-à-dire, ça existe depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas seulement avec les pasteurs, parce que lui-même, il a aussi, dans son déroulement, il a également parlé des prêtres catholiques. Mais je vais commencer d'abord, parce qu'il ne faut pas que je mélange les pédales. Je vais commencer d'abord avec les pasteurs. Donc, comme je disais, donc, vous savez qu'il y a des scandales et des scandales comme ça, là, qu'on a vus. Des scandales comme ça qui sont arrivés sur la toile. Depuis l'avènement d'Internet, même encore, c'est plus grave parce que il y a même des vidéos où on peut voir un pasteur avec sa fidèle faire des choses que vous connaissez qu'un homme et une femme peuvent faire dans leur intimité. Donc, mais avant l'avènement d'Internet, c'était des choses qu'on entendait dans les églises, c'était le bouche à oreille que, oh, est-ce que tu sais que tel pasteur, et quand je dis pasteur, je parle d'homme marié parce que vous savez que pour que quelqu'un soit nommé pasteur, si je me trompe, venez me corriger. Mais l'une des caractéristiques, l'un des critères pour être nommé comme pasteur, c'est d'avoir une femme, d'être responsable, d'avoir une femme. Et c'est par là qu'on peut dire que non, celui-ci c'est un responsable en dehors de... je vais dire quoi, la théologie, oui, en dehors de la théologie des études canoniques que la personne a eu à faire, la personne est digne, la personne a les caractéristiques pour être nommée
pasteur. Donc, qui dit pasteur, donc dit homme marié. Et on a vu, on a entendu des choses qui se sont passées dans les églises où des pasteurs se sont retrouvés dans des positions avec leurs fidèles, alors qu'ils sont mariés, alors que ces fidèles connaissent bien les épouses de ce pasteur-là ou de ces pasteurs-là. C'est comme ça donc que Gédéon dit donc il a suivi une vidéo parce que vous savez Gédéon c'est un homme un peu curieux parce que tu peux pas parler de Dieu sans aussi voir l'actualité. Il dit donc actuellement là donc au moment où il faisait sa vidéo là, il a suivi donc il y a un scandale qui est en train de faire fort sur la toile en ce moment où un pasteur est accusé d'entretenir une relation avec sa fidèle et apparemment là, le pasteur là, il a commencé, en plus de cette fidèle là, il a commencé à avoir une autre copine. Et la fidèle en question s'est sentie blessée. Un truc de ce genre, oui, la fidèle en question s'est sentie trahie, voilà. Elle s'est sentie donc trahie par ce pasteur là, parce qu'elle pensait que bon, c'est peut-être elle, la seule tisa. Mais quand elle a constaté que le pasteur avait une autre go en dehors d'elle, elle a donc, et le scandale a donc éclaté. Bien entendu, les manifestations d'abord commencé à faire savoir au monsieur son mécontentement que mais pourquoi est-ce qu'il a une autre copine, une autre tisa, alors qu'elle pensait que c'était elle seule, avec tout ce que le monsieur lui avait promis et tout ça. Mais elle, maintenant, la fidèle, se rend compte que non, apparemment, le monsieur fait ça à toutes les filles, donc c'est un coureur de jupons. C'est comme ça donc elle décide de tout balancer. Elle vient donc mettre ça sur la toile que voilà le comportement de celui qui se dit homme de Dieu. Gédéon donc, quand le scandale sort, quand il prêchait donc, il dit que voici ce qui se passe. Depuis des années et des années, depuis qu'il a écouté son père spirituel, Zobel Agodjo, il a cru à la véritable parole de Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser et il a commencé maintenant à enseigner, à prêcher aussi dans les rues. Lui et ses frères, tel que son père spirituel faisait, tel que c'est prôné dans la Bible, tel que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le faisait, il a commencé à prêcher dans les rues, pour amener les gens à se convertir, à se faire baptiser au nom de Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Et il dit que chaque fois que lui et ses frères prêchent, ils disent toujours, Jean, que l'être humain, quel que soit son degré de spiritualité, quel que soit ce qu'il est, quel que soit son titre, l'être humain est fait de péché. L'être humain est appelé à pécher. L'être humain est quelqu'un que, même s'il est comment, s'il monte dans un taxi là, si un homme monte dans un taxi, il y a une fille qui vient entrer, une jolie petite mignonne, bien belle, bien sexy, elle vient s'asseoir avec peut-être sa mini-jupe. Même s'il est comment là, il va éprouver quelque chose pour avoir vu seulement les pieds de la fille. Il va éprouver quelque chose. Quand c'est comme ça pour un homme normalement constitué. Et quand lui et ses frères prêchent ça, les fidèles des autres églises disent que oh, Gédéon fait ci, oh, Gédéon fait ça. Les pasteurs même commencent à dire que oh, Gédéon entraîne les gens dans l'impudicité. Gédéon n'est pas un bon pasteur. Jusqu'à ce que il y a même un pasteur qui est sorti pour dire que il disait à ses fidèles que il a fait un rêve. Il a fait un songe. Et dans ce songe-là, il voyait comment Gédéon était en train de se convertir pour toutes les doctrines mensongères que Gédéon prêche aux gens. Et Gédéon dit donc qu'aujourd'hui, tous ces pasteurs-là qui l'ont crucifié et qui continuent à parler de lui comme quoi il est un faux, comme quoi il est monté, comme quoi il est descendu. Aujourd'hui que le genre de scandale-ci est en train de sortir là. Maintenant, qui a raison? Qui a raison? Quand lui, Gédéon et ses frères disent que ne vous confiez pas, ne faites pas confiance, ne prenez pas vos pasteurs là comme des dieux parce que il dit que dans certaines églises, vous voyez les fidèles ne jugent que par leur pasteur, c'est-à-dire que ils ont pris Jésus-Christ de Nazareth, ils ont mis le Seigneur Jésus-Christ de côté. Ce n'est que par leur pasteur là qui juge. Tout ce que le pasteur dit, que ce soit dans la Bible, que ce ne soit pas dans la Bible, ce n'est que ça que les fidèles vont suivre. Quand lui, Gédéon, il dit que non, arrêtez de faire ça. Quand vos pasteurs prêchent,
Prenez le soin de prendre votre Bible, de regarder le passage biblique, de vérifier si le comportement qu'il affiche, ce qu'il est en train de prêcher là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si ça ne vous engage pas, vous quittez. Parce que lui-même, Gédéon, il dit qu'il était quitté là où il priait d'abord à cause de ce genre de choses parce qu'il venait de prendre, il sortait de son église, de son ancienne église et il avait pris la Sainte Seine, c'était en journée. Quand il marchait, donc c'est comme ça qu'il entend donc le pasteur, son père, Zobel Agodio, père à son âme qui est en train de prêcher que tous ceux qui ont déjà pris la Sainte Seine, que tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée là, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des païens. C'est comme ça qu'il s'est arrêté. Il a écouté, il est entré en scène pour essayer de montrer au pasteur Zobel Agodio qu'il avait tort. Mais c'est dans les prêches, le pasteur Agodio a descendu, a démonté son argumentaire, qu'il est rentré, il a regardé les Écritures, et il a compris d'après la parole de Dieu que non, le pasteur Zobel Agodio avait raison. C'est comme ça qu'il est quitté de son église pour entrer à la révolution chrétienne. Que c'est comme ça que les chrétiens doivent, les fidèles de ces églises-là doivent faire. Être conforme avec la parole de Dieu et non être conforme avec ce que le pasteur prêche. Donc, pour revenir donc à ce scandale, quand la fille dont a été trahie comme ça là par son pasteur, si la fille dont est sortie maintenant publier tout ce que le monsieur et elle faisaient dans le secret. Et maintenant, la fille est en train de regretter. Gédéon dit donc que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand lui et ses frères disent que mettez votre confiance en Dieu, vous ne comprenez pas. Que ce que le pasteur fait là, lui ne peut pas dire que ce que le pasteur a fait là est mauvais. D'où donc ce que Gédéon dit que lui ne peut pas dire que ce que le pasteur a fait là, que c'est mauvais. Non, pourquoi? Parce que le pasteur là, c'est un... excusez-moi, qui ne peut pas dire que ce que le pasteur a fait là, que le pasteur là est faux pasteur, voilà. Gédéon dit que lui, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce scandale qui est sorti, lui ne peut pas dire que ce pasteur-là est un faux pasteur, tout simplement parce que il est sorti avec sa fidèle et il a encore d'autres tises à dehors. Que non, il ne peut pas dire ça. Lui, il juge la véracité d'un pasteur sur la base de la Bible, sur la base des Écritures bibliques. Que c'est si un pasteur, lorsque un pasteur prêche, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce qui n'est pas écrit dans la Bible, c'est à ce moment que lui, Gédéon de la Tchétchouva, peut dire que tu es un faux pasteur, tu n'es pas un vrai pasteur. Ce n'est qu'à ce niveau-là. Mais quant à ce qu'on entend que les scandales, le pasteur est sorti avec sa fidèle, que ce sont des êtres humains. Ils sont tous des humains. Et en tant qu'humains, ils sont appelés à faire ce genre de choses. Et que quand il enseigne, parce que comme je vous le disais, parce qu'il a continué, je ne me suis pas seulement arrêtée à ce niveau-là qu'il a dit. Il dit aux gens que quand on vous enseigne que la polygamie est bien, que la polygamie est bien, que ce pasteur-là maintenant se retrouve dans ce genre de scandale parce qu'il enseigne à ses fidèles que la polygamie est une mauvaise chose. Alors que lui, Gédéon et ses frères crient depuis des années que la polygamie est bien, que c'est bel et bien dans la Bible. On a vu le roi Salomon, on a vu David, on a vu plein d'hommes de Dieu avec beaucoup de femmes. Que si ce pasteur-là avait enseigné ça à ses fidèles, ceux qui n'est pas aujourd'hui confronté à ce genre d'humiliation, à ce genre de scandale, c'est parce qu'ils sont en train de combattre la vérité biblique au grand jour, mais derrière, ils font des choses que eux-mêmes ils dénoncent devant. Donc, voilà comment ce pasteur-là se retrouve dans ce genre d'engrenage-là, parce que il fait croire à ses fidèles. Il fait croire à ses fidèles que c'est lui qui est tout, c'est lui qui est Dieu, tout ce qu'il fait est bon, lui n'est pas un pécheur, il ne peut jamais tomber dans l'impudicité, soi-disant, ou dans les choses comme ça. Que voilà, aujourd'hui, ça les rattrape. Donc, pour conclure mon propos, Gédéon de la Tchétchouva dit que lui, il ne peut pas juger un vrai pasteur, qui ne peut pas dire qu'un pasteur est vrai ou faux,
parce que le pasteur là a eu une maîtresse dehors. Non, que la polygamie est une bonne chose. Lui, il juge qu'un pasteur est faux si ce pasteur-là ne respecte pas, n'enseigne pas, voilà, que si ce pasteur-là n'enseigne pas la véritable parole authentique de Jésus-Christ de Nazareth qui se trouve dans la Bible. Voilà un peu ce que Gédéon a eu à nous dire par rapport à ce scandale-là qui est en train de secouer la toile actuellement, par rapport à cette histoire de ce pasteur, oui, et de sa tisa. Donc, à bon entendeur, salut, shalom.